Donc nous poursuivons notre lecture, notre découverte, puisque c'est comme cela que nous appelons nos réunions le mardi soir, découverte de l'évangile ou évangélisation. Donc nous allons, depuis quelques semaines, nous découvrons, ou redécouvrons pour certains, l'évangile de Jean, et on fait des lectures pas à pas, d'une façon systématique comme cela, mais le Seigneur à chaque fois parle. On a beau ouvrir les passages, les connaître, vous savez que je suis le premier surpris d'à chaque fois réouvrir la Bible, relire le passage et à chaque fois de découvrir quelque chose de nouveau ou de redécouvrir quelque chose. Me dire, mais mince, j'étais passé à côté de ça, je n'avais pas compris forcément. Enfin, la Bible, c'est vraiment un trésor inépuisable. Allez, je vous invite à lire donc dans l'évangile de Jean et nous sommes au chapitre 3 et on va lire ce soir les versets 22 à 36. Jean chapitre 3, versets 22 à 36. Donc après cela, après l'entretien avec Nicodème que nous avons partagé dernièrement, après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée, et là il demeurait avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, et on y venait pour être baptisé, car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. » Jean répondit « Un homme ne peut recevoir ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit « Je ne suis pas le Christ, je ne suis pas le Messie, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Amen. Donc comme je vous le disais, après son entretien avec Nicodème, Jésus s'en va donc près de cette région en Judée. Et il est dit que là, il baptisait. Bon, l'évangile de Jean au chapitre 4 nous révèle que ce n'est pas Jésus qui baptisait, mais c'est ses disciples qui baptisaient. Voilà. Bon. Donc là-bas, ses disciples baptisaient. Et il se trouve que Jean aussi était dans le coin. Il était près de Salim. Alors il est dit qu'il était dans cet endroit-là pour baptiser. Pourquoi ? Parce qu'il y avait beaucoup d'eau. Alors c'est intéressant de s'arrêter sur des détails comme cela. Pourquoi est-ce que Jésus et Jean étaient dans un endroit où il y avait beaucoup d'eau pour baptiser ? Parce que le baptême, ça se fait par immersion. C'est entièrement qu'on baptise. Je reviens un peu là-dessus. On avait fait un enseignement sur les baptêmes. Et voilà pourquoi est-ce que nous baptisons les hommes, les femmes par immersion ? Parce que c'est le modèle biblique. Parce que le baptême par immersion, c'est le symbole de ce qui s'est passé dans le spirituel, dans l'invisible, dans le cœur de l'homme, de la femme, qui est mort, mais qui est ressuscité en nouveauté de vie. Un verset, Romains chapitre 6, versets 3 à 4, nous dit « Ignorez-vous que vous avez été baptisés en Jésus-Christ ? C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Voilà pourquoi est-ce qu'on baptise quelqu'un par immersion, parce que lorsque quelqu'un est plongé, c'est comme s'il était mis au tombeau mort et il se relève en nouveauté de vie. Il marche en nouveauté de vie. Voilà, c'était la petite parenthèse, mais c'est intéressant parce que ces détails nous montrent et appuient la doctrine, l'enseignement selon lequel nous baptisons par immersion. Voilà. Si vous voulez en savoir plus concernant le baptême d'eau, je vous invite à aller sur la chaîne YouTube de l'Église et de revoir les enseignements du vendredi soir concernant la doctrine des baptêmes.
Alors ce passage nous permet de comprendre que pendant un moment, Jean le Baptiste et Jésus exerçaient leur ministère, remplissaient leur ministère en simultané. On est dans une période transitoire entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Jésus n'a pas été encore crucifié, il n'est pas ressuscité, mais il apporte l'évangile. Et il y a ce moment transitoire où Jean le Baptiste, lui, préparait le chemin du Seigneur. Il préparait les cœurs à la venue du Christ, à la venue du Messie. Le ministère de Jean va prendre fin lorsqu'il va être emprisonné, lorsqu'il va être enfermé par le roi. Hein, voilà. Donc, et ce que nous voyons ici, c'est qu'il y avait quelque chose de bizarre qui s'est passé, c'est que les disciples de Jean, ils commençaient à marronner. Ça se dit marronner à Carcassonne aussi, hein, voilà. Donc on est vraiment du même coin en fait, hein, on est du sud. Hein, voilà. Ils marronnaient, les disciples de Jean. Ils marronnaient contre les disciples de Jésus. Il dit, attends, Rabbi, tous ceux-là que tu enseignais, maintenant ils vont tous à Jésus. C'est pas normal, Seigneur. Hein, on s'est donné du temps, de l'énergie, t'as donné, t'as enseigné, maintenant ils vont vers lui. Et en plus, ils baptisent plus de monde. Oh, on est jaloux. Il a une église de 200, on a une église de 40. On va y revenir. Hein. Mais Jean, il va répondre avec une grande humilité. Et il va donner un enseignement, le sens profond de son ministère à lui et le sens du ministère de Jésus qui est bien supérieur, bien entendu. Jean va remettre un peu chacun à sa place, avec sagesse, parce qu'il faut de la sagesse pour remettre les gens en place. Vous savez, il ne faut pas remettre les gens en place en les flinguant, en les tapant, vous voyez, hein, sèchement. Non, il faut de la sagesse. Il faut des fois remettre les choses en place, mais avec sagesse, avec douceur, avec humilité. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Jean le Baptiste, il va faire ça. Alors des fois, il était rude quand il prêchait la parole. Hein. C'est lui qui va dire race de vipère aux religieux. Il avait de la douceur là, non, mais bon, il disait les choses en vérité aussi. Mais là, c'est ses disciples, et il va leur dire, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Et vous êtes témoins que je vous ai dit que je ne suis pas le Messie. Vous êtes témoins que je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Et c'est beau parce que Jean va dire ici, ce que j'ai reçu, le ministère que j'ai reçu, ça me vient de Dieu. Ça me vient de Dieu. Et lui, le ministère qu'il remplit, c'est Dieu qui l'envoie aussi. Et qu'est-ce qu'on va faire ? On va se disputer contre Dieu ? On va lever le poing contre Dieu, on va s'enorgueillir de dire que finalement, lui, il est meilleur que moi ou moi, je suis meilleur que lui. Et il peut y avoir des discussions comme ça humaines. Dans une église, Corinthe, pour vous le citer, dans 1 Corinthiens chapitre 4, versets 6 à 7, il y avait des discussions comme ça. Et Paul, il va devoir rétablir. Il va leur dire que nul ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Car qu'est-ce qui te distingue ? Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ? Alors là, il y avait un peu des conversations, des disputes à Corinthe, où le ministère de l'un était plus grand que le ministère de l'autre, et ils se disputaient, et puis moi j'ai des dons, et puis moi j'ai ceci, et puis l'autre il a cela. Bref, tout ça c'est charnel, c'est orgueilleux, c'est humain. Parce que combien même que tu as de la force, combien même que tu as la santé, combien même que tu as de la sagesse, combien même tu as une compréhension des Écritures, combien même tu es meilleur dans un domaine que l'autre et l'autre est meilleur que toi, ça te vient de qui ça ? De Dieu. Bien sûr qu'il y a du travail des fois, de l'étude, il y a des choses qu'on va travailler. On ne va pas dire « Ah bah lui, il a eu un diplôme de médecine, c'est Dieu qui lui a donné gratos. » Non, il a travaillé, il a été à la fac, il a été... Mais Dieu lui a donné quand même les compétences, la force, l'intelligence. Bref, on doit tout à Dieu. L'air que l'on respire, on le doit à Dieu. Hein ? Alors des fois, il y a des disputes comme ça, même parmi les chrétiens ou les dénominations ou les églises. Et il y a de la jalousie. Les gens parfois ont peur de perdre pas des âmes, des membres. Mais Jean, il n'est pas comme ça, lui. Jean, il ne s'intéresse pas aux membres, dans le sens administratif, dans le sens nombre du terme, dans le sens offrande du terme, dans le sens, si je perds 10 membres, je perds des sous. Non, lui, il s'intéresse aux âmes. Et lui, peu importe qu'il le suive à lui, ce qui est important, c'est qu'il suive le Messie. C'est ça qu'il regarde, Jean. C'est pour cela qu'il va se définir comme l'ami de l'époux. Il va dire, celui à qui appartient l'épouse, c'est qui ? C'est l'ami de l'époux ? C'est l'époux, bien sûr. Et il dit, et l'époux, et l'ami de l'époux, il éprouve une grande joie. Il éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Il éprouve une grande joie lorsque l'épouse et l'époux s'unissent. C'est ça l'ami de l'époux, c'est ça un vrai ami, qui regarde l'intérêt de l'autre. Et Jean se définit comme cela.
Il dit, l'époux, c'est Dieu, c'est le Messie, le Fils de Dieu. L'épouse, c'est son peuple, c'est l'Église, c'est ceux qui se tournent vers lui. Et moi, je ne suis que l'ami de l'époux. Je ne suis là que pour amener l'épouse à l'époux et l'époux à l'épouse. Vous savez, l'ami de l'époux, dans les mariages juifs, à l'époque, c'était celui qui s'occupait aussi des préparatifs. C'est celui qui négociait. C'est celui qui négociait les choses relatives au mariage. C'est celui aussi parfois qui apportait des messages entre le fiancé et la fiancée. Vous voyez ? Ben, c'est un peu ce que faisait Jean. C'est un prophète. C'est-à-dire c'est un porte-parole des oracles de Dieu. Il annonce la parole de Dieu. Il enseigne la Torah. Il rappelle les exigences de l'alliance. Il rappelle les oracles, les messages de l'époux pour son épouse. Il ramène le cœur de l'épouse vers l'époux. C'est cela qu'il fait. Et lorsque le but est atteint, alors il est heureux, sa joie est parfaite. C'est pour cela que Jean, il n'a pas de problème, parce que lorsque ses disciples, ils s'en vont et qu'ils suivent Jésus, la mission, elle est accomplie. Vous voyez, c'est exactement pareil que pour nous dans ce lieu. Nous prêchons la parole. Le but, quand on sort de ce lieu, c'est pas de se dire « Ah, quel prédicateur incroyable, oh, celui-ci, il est merveilleux, l'autre, il est moins bien, l'autre, il est mieux ». Si tu t'attaches à un homme, bien qu'on peut avoir des affinités avec les uns et les autres, mais si tu t'attaches à un homme, il y aura toujours un qui parlera mieux que l'autre ou moins bien que l'autre. Mais le but des réunions, lorsqu'on prêche la parole, c'est que les cœurs soient attirés et amenés à Christ. Ça veut dire que quand on sort d'ici, si on sort d'ici avec une soif plus grande de connaître Jésus, de servir Jésus, de se donner à Jésus, le but, il est atteint. Mais si on sort d'ici qu'on s'est dit « Oh, j'ai passé juste un bon moment parce que il est sympa, lui, il fait des blagues », ça ne sert à rien, ça. Parce qu'encore une fois, les blagues, ce n'est pas pour faire un one-man show, c'est juste pour que derrière, on comprenne, on imprègne aussi des réalités spirituelles. Alors, tel va annoncer l'évangile d'une façon, tel d'une autre, peu importe. Ce qui est important, c'est que nos cœurs soient amenés à Jésus. Voyez ? Et lorsque le but est atteint, alors, l'ami de l'époux, il est heureux. Je parle avec un frère tout à l'heure, le frère il témoigne, il apporte, il donne des conseils à son travail et les gens ils se donnent à Jésus, les gens ils approchent de Jésus et lui il est heureux. Il est heureux parce que la mission elle est accomplie. Il est heureux parce que lui ce qu'il veut, il veut pas les gens pour lui, il veut pas la gloire pour lui, il veut que la gloire elle soit à Jésus. Il veut amener les âmes à Jésus. Et Jean c'est de cet état d'esprit-là, c'est ce cœur-là qu'il a. L'image de l'époux et de l'épouse, il ne l'a pas inventée. Il l'a puisée dans les Écritures. Je vous donne 2 passages. Ésaïe, chapitre 62, versets 1 à 5. « Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle, et l'on appellera ta terre épouse. Car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi, et comme la fiancée fait la joie de ton fiancé, de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Dans le contexte ici, Dieu, au travers du prophète Ésaïe, annonce le salut final d'Israël, son peuple. Mais bien sûr, nous savons que l'Église, qui est composée du reste d'Israël qui a cru et du reste des nations qui ont cru, sont rentrées dans les promesses faites à Abraham et faites au peuple d'Israël. De ce fait, nous pouvons prendre ce passage pour nous ce soir et nous dire que Dieu désire que les hommes et les femmes soient sauvés. Dieu veut leur donner un nom nouveau. Dieu ne veut plus qu'ils soient délaissés, mais il veut, quelque part, s'unir à eux, se marier. On va prendre un peu ce langage métaphorique, allégorique ce soir, du mariage. Un autre passage, Ézéchiel chapitre 16, versets 1 à 14. Alors pardonnez-moi par avance, je veux choquer personne ce soir, mais c'est la Bible. Donc je vais lire. Et parfois dans la Bible, il y a des passages qui peuvent un peu... On n'a pas l'habitude de les lire et on peut se dire, bon, ça me choque un peu, c'est un peu cru ce qui est dit, mais c'est les Écritures. Moi, je ne vais pas changer les Écritures, je vais lire le texte comme il est. Voilà, mais... Donc ne soyez pas outrés par ce que nous allons lire. Mais il est dit que la parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel en ces mots, « Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations.
Tu diras, ainsi parle le Seigneur. Et à la place de Jérusalem et du peuple, on peut se mettre, nous, à cette place-là. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Hétienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, tu n'as pas été frotté avec du sel, tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi. Je passais près de toi, je t'aperçus baigné dans ton sang, et je te dis, vis dans ton sang, je te dis, vis dans ton sang. Je t'ai multiplié par 10 milliers, comme les herbes des champs. Et tu as pris de l'accroissement, tu grandis, tu devins d'une beauté parfaite. Tes seins se formèrent, ta chevelure se développa, mais tu étais nu, entièrement nu. Je passais près de toi, je te regardais, et voici, ton temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité, et je te jurai fidélité. Je fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, et tu fus à moi. Je te lavai dans l'eau, je fis disparaître le sang qui était sur toi, et je t'oignuis avec de l'huile. Je te donnai des vêtements brodés, une chaussure de peau de teinte bleue, je te ceignis de fin lin et je te couvris de soie. Je te parais d'ornements, je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou, je mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles, une couronne magnifique sur ta tête. Ainsi tu fus paré d'or et d'argent, et tu fus vêtu de fin lin, de soie et d'étoffe brodée. La fleur de farine, le miel, l'huile furent ta nourriture. Tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté. Et ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite, grâce à l'éclat dont je t'avais orné, dit le Seigneur l'Éternel. Amen. Ici, c'est une image poétique. C'est une image poétique que Dieu utilise pour nous faire comprendre dans quel état une âme sans Dieu est. C'est une âme impure, c'est une âme délaissée, une âme abandonnée, une âme qui est dans la souillure, une âme qui est dans la débauche, une âme qui est loin de Dieu, une âme que personne ne veut, une âme abandonnée, une âme sans époux. Mais Dieu a compassion, Dieu voit cette âme, il la voit et il la sort de sa souillure, il la lave, il la purifie, et il l'habille, et il l'orne. Et tout ça nous parle du vêtement du salut, de ce que Dieu veut faire dans une vie. Il veut restaurer les vies. Il veut réparer les vies. Il veut donner de la dignité à celui qui n'en avait plus. Il veut donner de la dignité à celle qui n'en avait plus. Il veut donner de l'espérance, un avenir pour celui et celle qui était délaissé, dont tout le monde avait horreur. Il veut prendre dans ses bras et accueillir, adopter celui qui était délaissé, orphelin, abandonné. Veut nettoyer de la souillure, veut nous donner ce vêtement de lumière, ce vêtement de justice, ce vêtement, lavé dans le sang de l'agneau. C'est ce que Dieu veut faire dans la vie de quelqu'un ce soir. C'est ce que Dieu a fait dans nos vies. C'est ce que Dieu veut faire dans la vie de tous. Et c'est de cela dont parle Jean. Quand il fait ce parallèle entre l'époux et l'épouse, l'ami de l'époux. Le service de l'ami de l'époux, il était temporaire. Il ne cherchait que la gloire de Dieu. Il ne cherchait que la gloire de Christ. C'est pour cela qu'il va dire, il faut qu'il croisse, il faut que Jésus croisse et il faut que je diminue. C'est la prière. C'est la prière de l'ami de l'époux. C'est la prière de tous ceux qui vont appeler les âmes à la repentance et dire, il faut que Jésus y grandisse dans ton cœur. Il faut que ton être, ton orgueil, il faut que ta conception des choses, elle diminue. Il faut que ça soit Jésus qui grandisse en toi. C'est le désir. C'est le désir de nos cœurs. Pourquoi ? Parce que l'Église n'appartient pas à un homme, je vous disais. Elle appartient à Jésus. C'est qui a donné sa vie pour vos péchés ? C'est qui ? C'est le Seigneur. C'est pas le pasteur... qui c'est qu'il y avait déjà ? Picavet. C'est pas le pasteur Marquand, c'est pas le pasteur Santana, c'est pas le pasteur Rey, c'est pas le pasteur Rui, c'est pas le pasteur le prochain. C'est Jésus qui a donné sa vie. L'épouse, elle appartient pas à un homme, elle appartient à Christ. Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 32. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Jésus s'est donné pour son Église, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau,
afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Verset 31, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Et là, il y a quelque chose de glorieux. Parce qu'on voit que ce qu'on a lu dans Ézéchiel, ce que Dieu fait à celle qui était abandonnée et qu'il en fait son épouse, c'est ce que Christ a fait pour chacun de nous, c'est ce que Christ veut faire pour chacun de nous. C'est ce que Christ veut faire pour l'Église, pour son épouse. La laver, la purifier. Oui, c'est spirituel ces choses. Il s'est livré lui-même pour elle. Il s'est donné lui-même pour elle. Et non seulement il s'est livré, il a donné sa vie, mais en plus il la nourrit et il en prend soin. Ça veut dire que dès aujourd'hui, le Seigneur, il veut te prendre sous son aile et il veut te bénir et être avec toi chaque jour. Te nourrir ton âme, nourrir ton cœur et prendre soin de toi, pas à pas. Pour cela, pas de crainte avec Jésus. Pas peur de s'engager avec Jésus. Jésus, comment je vais faire? Si je m'engage avec toi, comment ça va se passer? N'aie crainte, ne crains pas, suis le Seigneur. Il te nourrira et il prendra soin de toi. Ce que désire l'époux et l'épouse, normalement, quand on est fiancé et qu'on sait que la date du mariage elle approche, en général, on a vite fait envie de se retrouver, non? Parce que, normalement, la fiancée, elle est chez ses parents, le fiancé, il est chez ses parents, et les parents, ils sont gentils. On les aime, les parents. Mais bon, on est pressé d'être avec sa femme, seul, de s'unir, d'avoir une communion, d'avoir, voilà, cette intimité. C'est vrai ou pas? C'est normal, non? Je sais pas. Hein? Vous voulez rester avec vos parents? Enfin, bon, je sais pas, moi. Hein? Enfin, vous êtes tous mariés, quasiment, ici. Mais bon. Mais c'est ce que Jésus veut, mes amis, mes frères et sœurs, c'est avoir une intimité avec chacun de nous. Qu'est-ce que va dire Jésus dans Jean chapitre 17? Il va lever les yeux au ciel et va dire « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. » Dans peu de temps, Jésus va être crucifié. Il va dire au verset 3 « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu et celui qui a envoyé Jésus-Christ. » Et puis il dira au verset 20, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, pour les disciples qui étaient avec lui, pas seulement pour eux, Seigneur, mais je prie aussi pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. » Ça veut dire, le Seigneur a déjà prié pour chacun de nous ce soir, il y a 2000 ans. Et ces paroles-là, c'est esprit et vie, hein. Elles sont vraies. Saisis-le par la foi, cette promesse-là. Saisis par la foi que le Seigneur, il a prié pour toi il y a 2000 ans. Et pourquoi il a prié pour toi? Pour que tu connaisses Dieu et celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. Pourquoi? Pour que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Jésus dit ici qu'il veut une parfaite relation. La même relation qu'il a avec son Père, la même intimité, la communion, il veut cette communion avec son épouse. C'est pour cela que quand Paul il dit que le mystère du mariage, le mystère de l'époux et de l'épouse, qui sont une image de Christ et l'Église, c'est un mystère qui est grand. C'est pour cela que nous préservons le mariage et que le mariage est tellement important. Et c'est pour cela aussi que nous comprenons mieux le rôle de chacun dans le couple quand nous comprenons le rôle de Christ et de l'Église. Alors Jean dira, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Je vous le disais tout à l'heure, on peut avoir que ce qu'on nous a donné. Hein? Lorsque David va bâtir le temple pour Dieu, il ne va pas s'enorgueillir non plus, mais il dira tout simplement, Éternel, notre Dieu, c'est de ta main que nous viennent toutes choses. C'est de ta main que nous pouvons préparer les éléments, les matériaux pour bâtir ta maison. C'est lui qui nous donne tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le salut, ici ce soir, personne ne peut le mériter, personne ne peut le gagner, personne ne peut l'acheter, personne ne peut s'efforcer pour avoir le salut, c'est impossible. Le salut, la vie éternelle, le pardon des péchés, la grâce de Dieu, c'est un cadeau qui ne peut que se recevoir. Alors, avant, vous saviez, ils faisaient tout un tas de sacrifices, de rituels, mais même comme cela, ils savaient qu'ils avaient besoin de quelque chose de bien plus grand.
Ils avaient besoin de la miséricorde de Dieu. Ils avaient besoin de la bonté de Dieu. Et encore les Juifs aujourd'hui croient cela, puisqu'ils ne peuvent même plus faire de sacrifice, il n'y a plus de temple. Mais ils croient que Dieu peut leur accorder grâce, miséricorde par la repentance. Et nous croyons que nous pouvons accéder à la vie éternelle, au salut, non seulement pas à cause de nos offrandes, pas à cause de nos belles prières, pas à cause de notre sainteté, ni de quoi que ce soit que nous pourrions faire, combien même nous pourrions donner notre vie, c'est uniquement par la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Parce qu'il fallait payer le prix quand même, il fallait rembourser la dette. Ça, personne ne pouvait le faire. Ça ne pouvait venir que d'en haut. C'est-à-dire que le sacrifice parfait pour nos vies ne pouvait venir que d'en haut. Romains chapitre 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de vie de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La vie éternelle, le pardon des péchés, mes amis, ça ne se mérite pas, ça se reçoit par la foi. Comment je fais ? Eh bien, demande à Dieu. Demande-lui sans cesse, jusqu'à ce que le Seigneur te l'accorde. Et le Seigneur te le donnera quand tu t'approches de lui avec un cœur vrai. Il te le donne, le Seigneur. Parce que tu ne pourras jamais le mériter. Ça ne sert à rien de vouloir amadouer Dieu, acheter Dieu. Qu'est-ce que tu veux faire ? Embrouiller Dieu ? Tu ne peux pas. C'est juste d'arriver avec un cœur vrai et dire « Seigneur, je ne mérite pas de toute façon. De toute façon, sans ta grâce, je suis perdu. Si ce n'est pas toi qui me donnes la vie, je suis mort. Si ce n'est pas toi qui me purifie, je suis souillé. Si ce n'est pas toi qui me relève, qui me part, qui me donne les ornements comme nous avons lu là, la fiancée, je resterai dans ma misère, dans ma souillure, dans ma mort. » Jésus, c'est le cadeau de Dieu. C'est celui qui vient du ciel. Si tu veux connaître la vérité, elle ne peut être donnée que du ciel. Si tu veux connaître la révélation de Dieu, ça peut venir que du ciel. Si tu veux connaître la sagesse qui vient d'en haut, c'est celle qui vient d'en haut. Et c'est Jésus qui a appelé le chemin. C'est Jésus qui a appelé la vie. C'est Jésus qui a appelé la vérité. C'est Jésus qui est appelé sagesse de Dieu. C'est Jésus qui est appelé lumière. C'est Jésus qui est la pleine révélation de Dieu. Donc c'est vers le Seigneur qu'il faut crier. Il n'y a que lui qui peut te l'accorder. Nous, on peut intercéder, on peut prier les uns pour les autres, mais à un moment donné, il faut se placer devant Dieu et c'est un face-à-face avec lui, c'est à lui, c'est lui qui l'accorde. La guérison, c'est lui qui la donne. La consolation, c'est lui qui la donne. Tout vient de lui, tout vient de lui. Celui qui s'approche de Jésus, il s'approche de Dieu. C'est pour cela que les disciples, à un moment, ils vont encore poser cette question, et c'est normal. Ils avaient du mal à cerner, à discerner, à comprendre ô combien le Messie est bien plus qu'un homme. Il est le Fils de Dieu, il est la parole faite chair, la parole incarnée. Il est le Fils éternel de Dieu, incréé, coexistant avec Dieu. Ils vont dire, mais montre-nous le chemin. Jésus va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Philippe dira, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et c'est pas mal comme prière, hein ? Montre-nous le Père, Jésus, cela nous suffit. Juste de connaître le Père, ça nous suffit. Ça pourrait être... Et Jésus, il va lui dire, mais ça fait si longtemps que je suis avec vous, tu n'as pas connu ? Celui qui m'a vu, il a vu le Père. Ça veut dire que celui qui lit la Bible, celui qui reçoit les enseignements de Jésus, celui qui écoute la parole de Jésus, il écoute la parole de Dieu, il écoute la parole du Créateur. Il connaît le cœur du Créateur. Tu veux connaître le Créateur, lis ta Bible. Tu veux connaître le Créateur, écoute la Bible. Nourris-toi de la Bible. La Bible, hein, la parole. Les prédications, c'est bien. C'est bien, surtout quand elles prêchent la parole. Malheureusement, parfois, quand on s'approche de Dieu, on ne sait pas faire le tri entre le prédicateur droit et le prédicateur... Oui. Par contre, quand tu pries le Seigneur, tu lis ta Bible, tu demandes l'assistance du Saint-Esprit, le Seigneur te conduit dans toute la vérité. C'est ses promesses. Hein. Moi, je n'ai pas de problème avec ça, je le dis. Oui, t'as pas peur de dire ça ? Pourquoi j'aurais peur ? C'est la Bible qui le dit. Si c'est la Bible qui le dit, c'est de la responsabilité de Dieu de l'accomplir. Et il le fera. Mais ça, il faut que tu le reçoives par la foi. Alors, la Bible, et je termine, hein, la parole de Dieu, elle nous met toujours face à un choix. On l'a lu ensemble. Jésus rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Et personne ne reçoit son témoignage. Lorsque Jésus a annoncé à un nombre incalculable
de religieux qu'il était le Fils de Dieu, que c'était lui le Messie, que c'était par lui que viendrait le salut d'Israël, etc., et des nations. Ils n'ont pas reçu son témoignage. Mais il est dit que celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Et il va dire ceci, le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Et écoutez bien ce passage, parce que ce verset, parfois on le coupe dans les réunions d'évangélisation d'aujourd'hui, on le coupe dans les prédications d'aujourd'hui, parce qu'on a peur de faire mal, on a peur de blesser, on a peur de toucher la sensibilité, la sentimentalité des gens. Mais la Bible est très claire, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Amen. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Oh! La Bible, elle te met face à deux choix. C'est toujours cette histoire des deux choix, les thématiques des deux choix, vous savez? Les deux chemins, les deux choix, les deux destinées, les deux finalités. La sagesse, la folie, la lumière, les ténèbres, la vie, la mort. Voilà. Nous sommes responsables devant ce choix. Ce soir, nous sommes tous responsables devant ce choix. Je ne peux pas le faire à ta place, tu ne peux pas le faire à ma place. Personne ne peut le faire à ta place. C'est juste la demande en mariage du Seigneur, tiens, qu'il te fait ce soir. Et quand quelqu'un te demande en mariage, enfin, quand l'homme demande une femme en mariage, je précise, parce qu'il faut préciser les choses aujourd'hui, on ne sait plus, on dira. Lorsqu'un homme demande une femme en mariage, elle accepte, bibliquement parlant, de recevoir le nom de son mari, de se soumettre à l'autorité de son mari, de se soumettre selon Dieu. Elle accepte d'être unie à son mari. Elle accepte de suivre son mari. Et le mari et la femme acceptent de suivre les règles de l'alliance. Ils sont fidèles l'un avec l'autre. C'est vrai ou pas? La fidélité, c'est le ciment du couple, hein. Quand il n'y a plus de fidélité, il y a manque de confiance, c'est brisé. Heureusement que le pardon, avec la grâce de Dieu, peut rétablir toutes choses. Mais la fidélité, alors nous, on n'a pas de problème. Jésus, il est toujours fidèle. Mais parfois, nous, on peut être infidèles. Et Jésus nous restaure, nous rétablit, nous pardonne. Mais ce n'est pas un prétexte pour dire, bon, puisque lui, il est fidèle, moi, je peux faire ce que je veux. Non, non, non. Il faut accepter. C'est cela à croire aussi au Fils. Celui qui croit au Fils, c'est celui qui accepte la demande, c'est celui qui accepte de se soumettre à l'autorité de Jésus. C'est celui qui accepte de prendre le nom de Jésus, de prendre sa croix et de le suivre, de respecter les règles du mariage, de s'engager fidèlement dans les exigences de l'alliance. Ça veut dire que dès qu'on s'engage avec Jésus, on s'engage à marcher avec lui. Et ça, c'est la vraie croyance. Parce que croire que Dieu existe, il y en a plein qui croient que Dieu existe. Croire que Jésus, c'était un homme bien, il y en a plein qui croient que Jésus est un homme bien. Mais croire que les paroles de Jésus sont la vérité et la vie, et les accepter dans son cœur, les mettre en pratique, ça c'est autre chose. Là, on témoigne d'un peu plus de foi. Et oui, c'est normal. Les fruits dignes de la repentance, c'est normal, hein. On prend souvent cet exemple. Imaginez-vous, quelqu'un il vous dit « je suis boulanger ». Ah, t'es boulanger ? Ouais, mais je ne sais pas faire de pain. T'es pas boulanger. Si, je suis boulanger, je ne fais pas de pain. Je suis charcutier. Je ne fais pas de charcuterie. T'es pas charcutier, si. Je suis chrétien, mais je ne porte pas de bons fruits. Mais je suis chrétien. Vous avez vu avec des exemples concrets comment ça devient tout de suite plus logique, hein? La vraie croyance, la vraie repentance, l'Esprit de Dieu qui vient en nous, nous pousse, nous aide à porter du fruit et à respecter les règles de l'alliance. Parce que tu vas pouvoir les respecter, les règles de l'alliance. Tu sais comment? Avec l'aide de l'Esprit de Dieu. C'est pour cela qu'il faut faire les choses dans l'ordre. Se repentir, demander au Seigneur sa grâce, accepter sa demande, à se tourner vers lui et lui demander que son Esprit vienne en nous, nous purifie, nous lave et nous aide à marcher en nouveauté de vie. Sans l'Esprit de Jésus, tu ne peux rien faire. Ça doit commencer donc par la nouvelle naissance et on en a parlé. C'est important ça. Jésus va dire dans Jean chapitre 14, versets 1 à 3, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai
et je prendrai avec moi, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous voyez ça, ce passage, ça nous parle aussi de l'époux et l'épouse. Parce que l'époux, le fiancé, il commençait à préparer la maison, lui. Préparer la maison, je sais pas. Il réparait la porte, il peignait les murs, il commençait à préparer la cuisine. Bon, alors attends, il mettait tout en place pour que quand sa femme, elle vienne habiter, tout soit nickel. Il prépare la maison, l'époux. Et quand c'était le jour du mariage, ça y est, elle rentrait et c'était fait. C'est ce que fait Jésus. Il nous a préparé une place. Et il va nous prendre dans sa maison. Il va nous amener. Le Seigneur, il revient nous chercher. Il revient chercher son épouse. Et je conclus avec ce passage. Apocalypse chapitre 22, versets 12 à 17. « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Ça veut dire ceux qui ont cru ou ceux qui n'ont pas cru. « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. » Donc les églises à l'époque, c'était Éphèse, Smyrne, Thyatire, Laodicée, etc. Mais on peut rajouter Carcassonne dans la liste. Et toutes les églises où vous voulez, Paris, Hong Kong, ce que vous voulez. Dans les églises, je suis le rejeton, la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entende ce soir dise, viens. Que celui qui a soif ce soir vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. C'est gratuit l'évangile. Je sais qu'il y a une mode aujourd'hui où on fait payer les entrées maintenant pour les soirées guérison et les soirées délivrance et qu'on fait 15 € l'entrée pour qu'ils viennent écouter l'évangile. Laissez-le. Quand vous voyez ça, n'y allez pas. Économisez 15 € et venez à l'évangile, c'est gratuit. Le salut, c'est gratuit. C'est un cadeau de Jésus. Alors si tu as soif ce soir, demande au Seigneur, on va prier.